Alléluia, shalom, shalom. Gloire à Dieu. Ce soir, nous voyons les lieux éternels pour le méchant. Aussi bien que le juif a un endroit qui l'attend après sa mort, le méchant également a un endroit qui l'attend après sa mort. Et qui est le méchant? Le méchant, c'est celui qui n'a pas accepté le pardon de Dieu, celui qui n'a pas accepté la voie de Dieu. Dieu ayant établi une justice pour sauver les hommes, le méchant décida qu'il a sa propre justice et que Dieu n'existe pas. Et du fait que Dieu n'existe pas, alors il refuse consciemment d'obéir à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Le symbolisme de la croix, c'est la main tendue de Dieu pour chaque être humain sur la terre. Ésaïe 53, verset 1. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc Dieu, 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 10, Dieu juge tous ceux qui refusent d'accepter que Jésus est venu mourir pour eux à la croix de Golgotha. Et ça, c'est très important. Je ne suis pas méchant parce que je fais de méchantes œuvres, bien que faire des méchantes œuvres ne sont pas bien. Je ne suis pas méchant parce que je suis quelqu'un qui tue. Non. Je suis méchant lorsque je refuse la justice divine des choses. Cela peut être pour un temps. Mais en ces temps de la fin, il est important d'accepter très rapidement cette justice. Donc le premier endroit dans lequel une âme humaine peut aller, une âme humaine jugée méchante par la justice divine, c'est-à-dire quelqu'un qui a refusé consciemment la main tendue de Dieu, parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas obéir à toute la loi par nos propres forces. Alors il a amené quelqu'un payer le prix à notre place. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, alors nous quittons de la méchanceté à la justice. Nous quittons de l'opposition, de l'inimitié contre Dieu à la réconciliation avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc 16, versets 22-23, que nous lisons, il dit, pour les âmes, il dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc, ensuite, verset 23, dans le séjour, il fut enseveli, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Le mot séjour des morts qui est dit là-bas, c'est le mot Hadès. Et le mot Hadès veut dire une fosse, un trou béant, dans lequel réside du feu et du soufre. Donc Hadès. Hadès veut aussi dire Kéol, qui veut aussi dire Géhen en hébreu. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans Hadès, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie aux douleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a du feu là-bas. Ne nous y trompons pas. L'enfer existe, Hadès existe, la Géhenne existe. C'est le premier endroit pour le méchant. Le premier endroit pour le méchant, c'est Hadès. C'est-à-dire le séjour des morts, encore appelé l'enfer, où règne le feu. Donc le riche était en proie au tourment. Il vit de loin qui? Abraham et Lazare dans son sein. C'est une technologie divine pour les justes que Dieu avait trouvé en Abraham le croyant. Parce que la justice qui est agréable à Dieu, c'est la justice de la foi. Parce que la justice de la chair, la justice de nos œuvres nous rend orgueilleux. Et personne ne peut être juste par lui-même.
Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Abraham ayant cru en Dieu, le premier, de bout en bout, tous les justes qui mouraient, il mettait ces justes-là dans le sein d'Abraham. Ça, ce n'est pas Édis, ce n'est pas Hadès. Ça, c'est pour les justes. Temporairement, avant la mort et la résurrection de Christ, Dieu avait trouvé cette technologie pour préserver les justes. Donc, le premier endroit pour le méchant, c'est Hadès. Dans Matthieu 5, versets 29 à 30, la Bible dit: si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que quoi? Que un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la guerre. Et c'est le même terme, ça veut dire séjour des morts, ça veut dire un lieu de souffrance où il règne le feu et le soufre. Donc, toute personne qui meurt ayant en lui un objet de chute, c'est-à-dire une attitude pécheresse, une attitude de rébellion envers Dieu, alors cette personne part dans ce lieu appelé la guerre par les Hébreux. Donc, c'est la même chose que Hadès. Hadès, c'est les Grecs qui appellent le séjour des morts Hadès, et les Hébreux appellent le séjour des morts la Géhenne. Et c'est un lieu de souffrance terrible. Le riche qui était mort, il cherchait juste une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Ça veut dire que si nous mourons, notre corps, il est vrai, est enterré, mais l'âme et l'esprit vont quelque part. Si nous mourons sans avoir reçu Jésus, notre âme et notre esprit sont condamnables au plus haut point. Ils iront en enfer. L'esprit retournera en Dieu et l'âme ira en enfer, brûlée. Le corps sera enseveli sous la terre et sera détruit par les termites. Mais le vrai nous n'est pas la chair, n'est pas le corps que nous voyons. Le vrai nous, c'est notre âme, c'est notre esprit. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc 8, 33, il dit que sert-il à un homme de de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il? Parce que l'âme est la valeur la plus précieuse. Et c'est pourquoi Dieu dit dans 1 Pierre 1, verset 21, il dit qu'il a racheté nos âmes par quelque chose qui a de la qualité, c'est-à-dire un sang incorruptible. La chose la plus précieuse de l'univers, c'est le sang de Jésus. Et c'est par ça qu'il a racheté notre âme, afin que nous n'ayons pas en enfer, que nous n'ayons pas à Édis. Donc le deuxième endroit qui a été réservé pour les méchants, les âmes ou les esprits des méchants, c'est Abîme, les abîmes ou abyssos. Abyssos. Et les abîmes, c'est quoi? C'est un endroit, nous voyons cela dans Luc 8, 31. La Bible dit: et il priait instamment Jésus de ne pas les ordonner d'aller dans les abîmes. Dans 2 Pierre 2, 4, nous voyons qu'il y a des esprits qui sont enchaînés dans les abîmes depuis leur désobéissance. Ces esprits-là s'appellent les veilleurs. Ils ont désobéi à Dieu consciemment en allant vers les filles des hommes et en s'accouplant avec eux. Et en plus de ça, ils ont enseigné à l'homme l'âge de la magie, l'âge d'interpréter les astres, l'astrologie, la sorcellerie, tout ce qui est en rapport avec la beauté, le maquillage, les armes, comment tuer quelqu'un avec une épée, comment fabriquer des épées, comment fabriquer des armes. Ce sont ces anges qui nous les ont appris en premier. Et c'est pourquoi ils ont été enchaînés. Jude 1,6, depuis leur péché.
Le jugement est tombé. Ils sont enchaînés et ils seront jugés au jugement dernier, c'est-à-dire à la fin du règne millénaire de Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans Apocalypse 9, 1 à 2 et le verset 11, nous allons lire. Apocalypse 9, verset 1 à 2 et le verset 11. La Bible dit, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Le chef du puits de l'abîme. Et le mot abîme, c'est abyssos, comme je l'avais dit. Donc, c'est le deuxième endroit. Vous voyez que le chef du puits de l'abîme, c'est un ange. Donc, il y a un ange qui garde les abîmes, les esprits rebelles, les esprits méchants qui ont désobéi à Dieu sont enchaînés là-bas. Ça, ce ne sont pas des esprits des hommes, c'est des esprits de toutes les créatures humaines différentes des hommes. Parce qu'il y a plusieurs séries de créations divines. Et le mot commun à toutes les créations divines hors humaine, c'est esprit, c'est ange. Mais il y a plusieurs sortes d'anges. Nous n'allons pas traiter de ça aujourd'hui. Donc, ensuite, on dit, il tenait la clé de l'abîme et il lui fut donné et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui sortait du puits. Donc, rapidement, le troisième endroit, c'est ce que nous appelons l'étang de feu. Et l'étang de feu, c'est dans Apocalypse 19, verset 20. Nous voyons, et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit la terre. Il avait séduit ceux qui craignaient la marque de la bête. Donc il séduit tous ceux qui avaient adoré et pris la marque de la bête. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils furent tous deux jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 14. Et c'est ce verset qui est important. Parce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce que l'étang de feu. La Bible dit, Apocalypse 20, verset 14, il dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc le troisième endroit qui est réservé pour les pécheurs, qui est réservé pour tous ceux qui sont méchants aux yeux de Dieu. Et quand je dis méchants, c'est rebelles. Tous ceux qui n'ont pas accepté la justice divine, c'est simplement cela. Et donc ces personnes seront jetées dans l'étang de feu à la fin. C'est-à-dire actuellement, si quelqu'un meurt, il part en enfer. L'enfer est un petit niveau. C'est juste un avant-goût pour goûter ce qui vient après. Parce que la première mort, c'est la séparation de notre esprit avec notre corps, de notre âme avec notre corps. Après cette séparation, si quelqu'un est jugé méchant ou est jugé rebelle à la justice divine, il va aller en Hadès, il va aller en enfer, goûter d'abord la souffrance de l'enfer. Et la seconde mort vient. Là, c'est la première mort. La séparation d'avec Dieu, la séparation de notre âme, de notre corps. Mais la deuxième mort, c'est de brûler éternellement dans l'étang de feu. Ça, c'est la deuxième mort. C'est-à-dire, c'est irrécupérable. Et on ne peut pas souhaiter ça à notre pire ennemi. Quelqu'un qui va être brûlé par le feu éternellement. On ne parle pas d'un temps. La terre existe depuis 6000 ans. Nous ne parlons pas de ça. Imaginez que quelqu'un brûle 6000 ans, c'est petit. Il brûle éternellement. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a vraiment urgence à
faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ.